moi je suis pour Lens depuis tout petit, donc moi Lens c'est toute ma vie. Quand on rentre dans le stade, qu'on entend les tambours, la musique, franchement ça prend aux tripes, c'est génial. Pour moi, c'est des valeurs qui dépassent le foot. C'est autre chose. C'est la reflet d'une société, d'une culture, plus que voilà, 11 acteurs qui tapent dans un ballon. C'est un rituel. Chaque week-end, les adhérents de cette association se rassemblent pour communier autour de leur passion, le RC Lens. T'as vu le but qu'il met, il était magnifique. Déjà, ouais. Le contrôle, la remise, même la remise. Le contrôle, ouais. Parce que regarde, t'as un dégagement du gardien, Machadou, là. Machadou, il coupe. Ce groupe de supporters est basé à Friville-Escarbotin, dans la Somme. Bientôt 10 ans qu'ils se réunissent pour les matchs des 100 et or. C'est notre récompense de toute la semaine travaillée. Et puis ça nous fait du bien. Ce dimanche a une saveur spéciale. Dans quelques heures, les Lensois affrontent le voisin lillois. Une rivalité historique qui tient une place toute particulière dans le cœur des supporters. C'est toujours de l'excitation. C'est le genre de derby, pour nous, c'est les matchs les plus importants de l'année. Donc pour nous, un derby, ça joue pas, ça se gagne. Donc de toute façon, il faut gagner à tout prix le match. Bon, maintenant, on va pouvoir manger, les gars, parce qu'après, il y a le bus à 13h15. Et on va faire une photo de groupe juste avant de partir. Et puis, on va chanter une petite chanson juste avant de partir. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. On va vous appeler un par un, comme ça vous montrez dans le bus avec votre billet directement. Depuis son enfance, Roland est un amoureux du RC Lens. Une passion dévorante qu'il transmet à son fils et à sa femme. De toute façon, moi je l'ai dit tout de suite à ma copine, dès qu'on s'est mis ensemble, c'était Lens, fallait qu'elle me laisse aller à Lens, sinon c'était pas possible. Message entendu par sa compagne. En mai 2023, elle lui a demandé sa main au Stade Bollaert lors d'un match contre Ajaccio. Un souvenir à jamais gravé dans la mémoire de Roland. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, mais tu sais bien que je préfère les 100 et or. Pour toi, on va chanter. Encore 2 heures de transport depuis la Somme pour atteindre Lens. D'ici là, les 50 Picards s'échauffent encore la voix. On peut qu'on s'accomplit, partout à tes côtés. Pour toi, on va chanter. Le groupe rejoint les 38 000 supporters lensois, avec un peu de retard. Hervé est abonné depuis 25 ans à Bollaert, mais rejoindre le stade provoque toujours une émotion particulière chez lui. C'est le temps flou du football hein, pour les gens du Nord comme nous. C'est le meilleur public de France. C'est un moment de bonheur à chaque fois qu'on vient ici. Le jour en vaut la chandelle de venir de Friville-Escarbotin jusqu'à Ah oui, franchement, il y a 2 heures de route, mais franchement, ça les vaut, mais très largement. À quelques mètres de là, dans ce bar, 500 personnes suivent le derby du Nord. Parmi eux, Pascal et Corinne. Ils n'ont pas eu de place au stade, mais ils préfèrent partager leur ferveur avec d'autres supporters. Ils n'ont pas hésité à faire plus de 2 heures de route depuis Maubeuge pour venir ici. On est chez soi dans le canapé, on est tout seul. Là, on se retrouve, malheureusement, je veux dire pas au stade, mais entre amis, on va dire. C'est ce qui est super, quoi. C'est une belle ambiance. Dans cette institution du football lensois, les gérants ont l'habitude de recevoir des spectateurs qui viennent de loin. On a eu un supporter qui était abonné et tous les matchs, il faisait le déplacement en train pour venir de Nice. Et c'est une personne après match, on lui payait à manger, on lui payait à boire parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Score final, 1 partout. Pas de quoi décourager le public lensois. À Solty, dans le Pas-de-Calais,
loin de la ferveur du stade et de ses bars, Guy lit son journal, comme tous les matins sur sa terrasse. Et même si aujourd'hui il n'y a pas d'article sur son club préféré, le RC Lens n'est jamais loin. Ce projet fou, Guy l'a imaginé il y a plus de 10 ans, avec sa femme. Elle a pris un carton, elle a fait les cuissons de carton, elle l'a mis, après elle tournait autour. Et le restant, c'est moi qui l'a fait. Alors, même ça, elle a fait le même. C'est toi qui a écrit Racing Club de Lens et puis tout, même des dessin-là. Hein. C'est toi qui l'a fait. Donc après, moi, j'ai mis en couleur. Un supporter de Lens, bien, je l'ai pas. Hein. Il lui a fallu une semaine pour peindre sa façade. Fan des 100 et or depuis plus de 50 ans, cette idée lui est apparue comme une évidence. Ah, je suis con, t'as pas pris une laisse sur et or. Ouais, j'ai que le sang, l'or. Dans sa commune, sa maison détonne, mais ses voisins s'en accommodent. Avant, j'avais pas de plaque de rue ici, donc ça me servait de point de repère. Je disais aux gens qui venaient, les livreurs, vous demandez la rue du RC Lens, donc ça m'a dépanné plusieurs fois. Mais il n'y a pas que dans les Hauts-de-France qu'on se passionne pour le RC Lens, en Normandie aussi. Derrière cette collection de maillots, Je refouille, hein. il y a Emmanuel Gonzalez. Aujourd'hui, il en cumule plus de 400, tous portés par des joueurs en match officiel. Une passion qui a débuté avec ce collector de 1998. Il est assez spécial parce que c'est seulement le deuxième maillot que j'ai eu dans ma collection, mais c'est celui vraiment qui m'a fait franchir un peu le pas et qui m'a donné l'envie de continuer cette collection. Et puis c'est le maillot du titre, donc c'est un maillot très spécial. Pour agrandir sa collection, le Normand épluche les archives de la presse régionale. Il se documente, photographie et classe. Grâce à ce travail, il déniche des pépites. C'est un maillot dont beaucoup de personnes pourraient penser qu'il n'a pas été porté en match pro. Ça a été vendu sur un site de vente aux enchères sans pouvoir vraiment l'authentifier. Et moi, en ayant ce petit coup d'avance, puisque du coup j'avais effectivement l'info et les photos, vous pouvez savoir que c'était un maillot porté par un joueur pro. Cette collection débutée en 2009 est intimement liée à Emmanuel. Même à travers l'histoire du RC Lens, c'est aussi ma propre histoire. C'est-à-dire que tel maillot, ça va me rappeler telle époque et ce que je faisais, où j'étais, avec qui j'étais. Donc c'est finalement quelque chose que je raccroche beaucoup à ma vie. Comme tous les enfants de son âge, Basile aime jouer au foot après l'école. Mais sa passion pour le ballon rond va bien plus loin. Numéro 4, la puissance venue d'Autriche, de Kevin Danso. À 8 ans, il imite le speaker de Bollaert à la perfection et a une capacité naturelle à mémoriser l'effectif du RC Lens. Vu que je retiens bien mes poésies à l'école, je retiens bien ça. Un talent qui l'a amené à faire le buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Le numéro 24, celui qu'on surnomme la perceuse, c'est Jonathan Gali. Au total, la vidéo cumule 8 millions de vues sur Internet. Le hashtag Basile à Bollaert envahit TikTok et Instagram. À tel point que le jeune homme sera invité au stade pour présenter l'équipe des 100 et or lors d'un match officiel. Le numéro 28, à l'unisson, on va monter le son pour crier son nom, c'est Adrien. Pour garder une trace de ce moment unique, Basile a encadré dans sa chambre ce maillot et ses photos. Là, par exemple, c'est un numéro 8, c'est peut-être Seco. En plus, il a marqué SE, donc c'est peut-être Seco, Fofana. J'oublierai jamais, quoi. Parce que c'était quand même incroyable. Il y avait une chance sur je sais pas combien. Et le seul, c'était moi qui l'a fait. Donc, je suis très, très, très content de moi. Avec Basile, la relève des supporters du RC Lens est assurée. Les corons peuvent encore résonner.
La ferveur sang et or continuera à marquer l'histoire du football français. Pour l'éternité.